À tous, très heureux de vous voir nombreux ce matin. Le message sera vraiment plus court que d'habitude, c'est une vraie promesse que je vais tenir. Donc vous allez pouvoir encore discuter et encore déjeuner. Ne vous inquiétez pas. Je voulais commencer par une phrase d'humour. C'est un humoriste qui l'a dit, ce qui est formidable à Noël, c'est que c'est obligatoire, comme un orage, on le traverse tous ensemble. Alors c'est vrai que des fois pour certains c'est un peu l'orage et il y a un peu de vrai ce matin. Alors je vous propose de venir vous mettre à l'abri de la pluie dans une petite ville appelée Bethléem. Alors je vais lire dans quel évangile vous pensez? Eh ben non, Matthieu, perdu. Celui qui a fait juste peut venir chercher des biscuits? Non. Voilà. Alors, je vais lire juste les 6 premiers versets. Merci pour votre attention. Et après, je vous assure, vous pourrez de nouveau parler et tout. C'est le but de cette matinée aussi. Matthieu, chapitre 2. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. Amen. Alors je suis toujours émerveillé par ces prophéties, et cette prophétie ici qu'on retrouve dans le livre de Michée au chapitre 5. Et ma question ce matin est très simple, c'est pourquoi Bethléem en fait? Pourquoi Bethléem? Et puis au risque de vous décevoir, il n'y a pas vraiment une raison apparente. Et en même temps, il fallait que ça se passe là, parce que Jésus entre dans une histoire familiale. Jésus entre dans une lignée. Il n'est pas arrivé comme ça au milieu de rien, il rentre dans une histoire. Alors que Joseph et Marie viennent pour ce fameux recensement, eh bien c'est la ville de la famille de Joseph, c'est la ville de leur origine. Finalement, c'est leur lieu d'origine, comme vous avez tous sur votre carte d'identité. Un lieu d'origine, voilà, c'était le leur. Et je pense bien de mentionner rapidement 3 textes qui sont liés à 3 personnes de la lignée de Jésus qui l'ont précédé à Bethléem. Et peut-être ça va vous étonner de relire ces textes. Alors le premier que je veux lire, c'est dans Genèse 35, versets 16 à 19. Écoutez, ils partirent de Bethel, qui n'est pas une ville refuge au temps de Josué, et il y avait une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Rachel eut un accouchement pénible, et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Donc là, elle est sur le point de mourir, Rachel, mais ne crains pas, parce que c'est un garçon, c'était le plus important à cette époque-là. Heureusement, les choses ont changé. Verset 18, « Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Ben-Yamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. » Donc, première mention, c'est Rachel qui accouche à Bethléem. Ce n'est pas la première mention de Bethléem, mais voilà, Rachel, là, elle donne naissance à Bethléem d'un fils dont la douleur. Et ce nom, Ben-Oni, c'est ça, c'est le fils de ma douleur, que Jacob va rebaptiser directement derrière, Ben-Yamin, fils de ma droite. Et pourquoi de ma droite? Parce que la droite de Dieu, c'est la droite de la victoire, c'est la droite triomphante. Donc plutôt que ce soit le malheur qui s'abatte sur cette situation, c'était la victoire, c'était la droite de Dieu, fils de ma droite. Et je trouve intéressant qu'on puisse faire un petit parallèle. Probablement, je suis le seul à le faire, donc c'est toujours risqué. Normalement, en théologie, on dit qu'il ne faut jamais faire des parallèles que d'autres n'ont pas fait. Mais je tente le coup. Ésaïe 53, verset 3, le Messie est appelé homme de douleur, habitué à la souffrance. Alors bien sûr, ce n'est pas le même terme hébreu, ça c'est sûr, j'ai vérifié, mais j'y vois un lien.
dans cette ville de Bethléem, Rachel, une descendante de la lignée de Jésus, a mis aussi un fils dans la douleur. Et Jésus, le Fils de Dieu, est à la fois un homme qui va souffrir, qui va porter notre douleur à nous. Il va souffrir, mais c'est notre douleur qu'il porte, c'est nos maladies qu'il porte, mais à la fois, c'est celui qui manifestera la droite victorieuse de Dieu et qui s'assiera où, qui est assis où aujourd'hui dans les cieux, à la droite de Dieu. Merci. Deuxième mention que je voulais vous lire, c'est dans Ruth, chapitre 1, 22. On les a eu aussi dans le petit quiz, tout était bien guidé. Alors, ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Alors, Ruth, qui est aussi de la lignée de Jésus, toute l'histoire de Ruth se passe à Bethléem. Elle revient à Bethléem, elle se marie avec Boaz, ou Boaz, et puis ils ont un enfant qui va s'appeler Obed. Donc vous connaissez l'histoire, mais ce qui est toujours surprenant, c'est que Ruth, c'est une étrangère. Ruth, c'est une Moabite. Et déjà, dans cette lignée de Jésus, on peut dire que les nations sont inscrites. Les nations sont sur le cœur de Dieu, et Ruth l'illustre très bien. Et puis, un petit peu plus loin, au chapitre 4, à la fin du livre de Ruth, il est dit, c'est les gens qui disent à Naomi, la belle-mère, qui a enfin une descendance, il est dit « Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas laissé manquer aujourd'hui d'un Rédempteur dont le nom sera célébré en Israël. » Et si vous avez envie de relire le livre de Ruth, c'est un magnifique livre, 4 chapitres, c'est vite fait. Le livre de Ruth, il pointe vers le roi David et donc vers Jésus, le Messie, en montrant l'importance que Naomi ait une descendance. C'est ça le plus important en fait dans le livre de Ruth, c'est qu'il y ait une descendance. Et donc, Obed, finalement, le père de David, Isaïe, sera le petit-fils de Ruth et de Boaz. Troisième mention, j'en ai 3, ça va, vous tenez le coup? J'essaie de parler assez vite. 1 Samuel 16, les versets 1 et le verset 7. L'Éternel dit à Samuel, « Combien de temps encore vas-tu pleurer sur Saül, alors que moi, je l'ai rejeté pour lui retirer la royauté sur Israël? Remplis ta corne d'huile et va à Bethléem. Je t'envoie chez Isaïe, car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. » Verset 7, « Mais l'Éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante. » Là, il parlait d'un des fils d'Isaïe. « Car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » On connaît bien ce verset, 1 Samuel 16, 7. Donc Isaïe, père de David, petit-fils de Ruth et Boaz, je l'ai dit. Et dans la fratrie, c'est David, le petit dernier, le petit berger, celui qui n'a pas la carrure d'un guerrier, celui qui n'a pas la tête de l'emploi, celui qui n'a rien pour devenir un roi, mais c'est lui que Dieu voit, c'est lui que Dieu choisit, encore une fois. Et c'est extraordinaire le parallèle qu'on peut faire avec, de nouveau, ce chapitre 53 d'Ésaïe, où il est dit à propos du Messie à venir, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour plaire. Donc le roi des rois, il est né dans une étable, certes au milieu des brouhahas, parce qu'au moment de ce recensement, il y avait plein de monde dans cette ville, il y avait du bruit, mais il est né tellement simplement que, humainement, personne ne pouvait se douter qu'il était le Fils de Dieu, le Très-Haut, le Messie, le Sauveur de l'humanité, celui dont on parlerait de toute éternité, et aujourd'hui, ce matin, ici. Donc, c'est extraordinaire. De nouveau, une simplicité totale, comme David à son époque, qui est devenu roi. Donc, Bethléem, une petite ville, une simple petite ville qui a marqué l'histoire du monde. Il y a tellement de pèlerins qui vont encore à Bethléem. On a aussi notre Bethléem, et je remercie mon papa présent de me l'avoir appris quand j'étais enfant. Il y a un Bethléem à côté de Berne, si jamais. Vu que nous, on faisait un peu de philatélie, on aimait oblitérer nos timbres le 25 du 12 à Bethléem, avec l'oblitération de Bethléem, n'est-ce pas? Mais vous n'y trouverez pas Jésus plus qu'ailleurs. L'avantage, c'est que Jésus est partout dans nos cœurs. Alors, maintenant, Bethléem, qu'est-ce que ça signifie? On a fini les questions, mais vous le savez certainement, Bethléem, ça signifie la maison du pain.
La signification, c'est la maison du pain. Et c'est bien choisi pour un petit déjeuner comme ce matin. Je profite qu'on remercie la boulangerie chez Bigou à l'Auberçon pour ce bon pain. Voilà. Mais revenons à l'essentiel. Quoi de plus beau, effectivement, d'entendre Jésus nous dire ce matin, « Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. » Jean 6, 49, « Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps, que je donnerai pour la vie du monde. » Amen. Et vous le savez, vous êtes tous dans la vraie vie, là. On n'est pas dans le... J'aime bien, on n'est pas le monde des bisounours, on n'est pas dans notre bulle de chrétiens où tout va bien. Beaucoup de gens à Noël vivent des moments difficiles. À Noël, ils sont confrontés à ces moments de fête, à ces moments de familiaux, de rencontres familiales, des moments de joie. Et puis finalement, ça les renvoie à une réalité douloureuse parfois, à un deuil, à la réalité de la solitude, certains n'ont pas de famille, à la réalité d'une tristesse profonde, d'une dépression, où tu as l'impression que ta vie ne compte pas, ta vie n'a pas de sens. Et c'est tellement violent que même certains, dans ces périodes de fête, choisissent de se donner la mort. Quand je dis choisissent, c'est à quelque part un non-choix. Ils souffrent tellement, et c'est une réalité. Et j'aimerais redire haut et fort ce matin, pour celui ou celle qui a besoin de l'entendre, Noël, c'est le plus grand message d'espoir. C'est le plus grand message d'espoir pour le monde. Et si tu acceptes encore ce matin de le laisser venir dans ta vie, dans cette période difficile que tu traverses, il va venir comme le pain de vie, comme celui qui nourrit l'âme en profondeur. Et c'est un espoir qui ne trompe pas. C'est un vrai espoir. Il le fait, il agit. Alors oui, Bethléem, la maison du pain, a vu naître le pain de vie. Et ce matin, quelle que soit ta situation, tu peux venir t'y réfugier. Et puis on l'a lu tout à l'heure, il y a Bethléem, mais il y a aussi Ephrata. Et on en parle moins, c'est un autre nom pour le même lieu. Et ce lieu signifie lieu de la fécondité. Alors, c'est vraiment un bon lieu pour donner naissance, n'est-ce pas ? Mais cela nous rappelle encore une fois que Jésus est venu donner la vie afin que nous l'ayons en abondance. Jean 10, 10. C'est une personne, si une personne a eu une vie féconde, c'est bien Jésus lui-même. Mais il nous appelle aussi à être féconds. Il nous appelle aussi à porter du fruit. Jean 15, 8, il dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Et je suis convaincu qu'en nous donnant son esprit, il nous a rendus féconds, capables de porter du fruit. Jésus, dans ta vie, devrait rendre ta vie fertile. Je ne parle pas évidemment de questions biologiques, mais bien du fait de porter du fruit par tes dons, par tes talents, par ton intelligence, par ta créativité, par l'art, par tes paroles, tes actions, par ton amour. Il désire nous rendre féconds aujourd'hui, demain, cette année 2026 qui arrive. Ta vie vécue avec et pour Jésus pourra faire, attention, Ephratatatata. C'est pour voir si vous étiez encore là. Voilà. Merci. C'était... Message qu'aujourd'hui, ce n'est pas trop tard si tu en as envie. Et puis encore une fois, ce n'est pas une question de ta situation aujourd'hui, ce n'est pas limitatif, ce n'est pas une question d'âge. Et on voit tellement d'exemples dans la Bible que Dieu a rendu fécond de la vieillesse. Et c'est encore possible par la vie de l'Esprit. Alors Jésus est né pile où il devait naître en fait. Voilà, j'y reviens. Pourquoi Bethléem ? C'était le lieu où Jésus devait être. Et tout comme toi, rien n'était parfait à sa naissance. Mais la différence, c'est que lui l'était. Pain de vie, il est venu donner la vie au monde et à chacun d'entre nous ce matin. Non seulement il nous donne la vie, mais il nous redonne la vie. Il redonne la vie à ce qui est peut-être mort en toi ce matin, ce qui te rend pas fécond,
mais il te rend fécond, il te rend capable de porter du fruit, de donner la vie. C'est une promesse certaine que j'aimerais vous encourager à saisir et je vous invite à la prière. Oui, merci Père pour le don de Jésus. Merci Jésus-Christ pour ta venue à notre rencontre. Merci d'être venu t'incarner, prendre cette forme humaine pour nous rejoindre le mieux possible, pour nous rejoindre sur notre chemin. Merci pour toute la précision dans ce récit, dans ton histoire, dans ce récit biblique. C'est là que tu devais être, c'est là que tu devais naître. Et merci pour cette réalité d'un Dieu roi qui s'incarne dans la plus simplicité, la simplicité la plus grande, la plus grande des pauvretés, sans éclairage. Mais tu es là et tu as fait toute la différence et tu fais encore la différence aujourd'hui au milieu de nous. Merci Seigneur de te révéler comme ce pain de vie. Et Seigneur, oui, merci parce que tu te révèles. Et je prie ce matin que tu te révèles encore dans nos cœurs. Que cette réalité, je suis le pain de vie, Seigneur, vienne vraiment comme une vérité dans nos cœurs. Que nous puissions saisir la profondeur. Alors que des fois nous pouvons nous sentir tristes ou vides, Seigneur, que ce pain de vie que tu es vienne nous remplir, vienne nous redonner la paix, la joie, l'envie de porter du fruit. Oui, Seigneur Jésus, merci parce que tu donnes la vie à ce qui a peut-être perdu vie dans cette année 2025. Tu redonnes la vie. Seigneur, merci de nous rendre féconds, que nous puissions porter du fruit autour de nous.